Bonjour, en fait. Ça va. C'est que ça? Bonjour. Qu'est-ce que c'est ça? T'as fait la vie. C'est plus des gilets jaunes, ça. Oh là là là. Catastrophe. Ouais, ça va. Moi, j'ai eu presque 2 heures à venir. Ça dégrade les transports en commun. Je venais de l'Est de Paris, Rony. On est tombé dans plein de problèmes techniques, notamment au niveau du RER2. J'ai mis presque 2 heures pour venir. Je serais parti à Rouen, je serais déjà arrivé. Hein. Bon, c'est des problèmes qui s'aggravent dans les transports en commun. Hein. Moi, maintenant, une fois sur deux, j'ai des problèmes hein, quand je viens sur Paris. C'est pénible, mais voilà. Sinon, l'actualité politique et économique. Alors, Bruno Le Maire est parti, hein, ministre des Finances, hein, qui a raconté beaucoup de bobards pendant 7 ans. Hein. Il nous a quand même dit que nous allons couler l'économie russe. J'ai sauvé l'économie française. Moi, tu te rends compte pour dire une chose pareille, j'ai sauvé l'économie française. C'est vrai que si on permet les termes, j'ai coulé l'économie française et j'ai sauvé l'économie russe. Ouais. Et il a dit quand même en décembre 2021 à la télévision, la France est repartie pour les 30 glorieuses. Hein. Comment peut-on raconter de telles conneries quand on est ministre des Finances? Et d'ailleurs, les grands médias n'ont rien dit. Hein, c'est incroyable. Donc il est parti enseigner l'économie en Suisse en ce moment. Ah ouais? Donc il est parti enseigner comment on peut couler l'économie d'un pays. Hein, voilà. Comment en quelques années couler l'économie d'un pays. Parce que Le Maire et Macron, encore une fois, c'est 1000 milliards d'euros de dette en plus en 7 ans sans obtenir de croissance. Donc je pense que c'est du jamais vu à ce niveau-là. Autant de dettes en si peu de temps, c'est du jamais vu dans toute l'histoire de France. Hein. Pourtant, on a vécu une grande partie dans l'endettement, hein, à cause du train de vie de la monarchie et des guerres, mais à ce niveau-là. Ah, il y a un live, c'est pour ça. Voilà. Donc, après Bruno Le Maire, qui pendant 7 ans a raconté des gros bobards aux Français, sans être désavoué par nos grands médias, maintenant il y a un nouveau Premier ministre. Hein. Le nouveau Premier ministre, ici, mais il remplace Bruno Le Maire. Il a dit à la tribune de l'Assemblée que donc il allait augmenter les impôts, mais à titre exceptionnel, que pour les très riches. Alors là, c'est du niveau de Bruno Le Maire. Hein. On n'a jamais vu en France un impôt exceptionnel. Hein. Un impôt, quand on crée un impôt en France, on le laisse. Hein. On a eu plein, hein, la vignette, tout. C'est pas le club d'aide ici. CG, tout ça. Donc il y a des tas d'impôts dans l'histoire de France, notamment depuis le XXe siècle. On les a créés à titre exceptionnel et on les supporte toujours. Hein. Donc, et puis les très riches qui vont payer, ça j'y crois pas du tout. Hein. D'abord les très riches, il y en a beaucoup qui sont déjà partis à l'étranger. Ils ont pris leurs dispositions fiscales ou alors ils ont fait de la défiscalisation. Hein. Ils bénéficient de conseillers fiscaux de haut vol et qui leur permettent de faire de la défiscalisation en France, car en France il existe près de 500 niches fiscales. Hein. Ça paraît à l'inventaire à l'après-vert, hein, pour tout, hein, pour les œuvres d'art, pour les territoires d'outre-mer, pour favoriser ceci, pour favoriser cela, l'environnement, patati patata. Donc c'est même incroyable qu'un pays qui est en faillite comme la France puisse avoir 500 niches fiscales. Hein. Ouais. Donc les très riches ne paieront pas pour cette raison. J'ai très peur, moi, que les impôts à payer ruissellent des très riches vers les classes moyennes aisées et ensuite ruissellent vers les classes moyennes. Donc je pense que c'est les classes moyennes qui vont payer. Hein, les classes moyennes et malheureusement les PME qui sont asphyxiées d'impôts de charges. Donc c'est les classes moyennes qui vont payer dans les années qui viennent. Voilà. Donc et puis il y a près de 40 ministres. Hein. Comment veux-tu faire des économies? Il y a près de 40 ministres dans ce gouvernement. Hein. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Mais que tu penses de la légitimité du Premier ministre? Ah oui, il est issu d'un camp politique, LR, qui a fait combien? Qui a voulu faire 5% des voix. Donc tout ça, c'est toutes mes dernières vidéos, c'est une immense ratatouille. Hein. N'oublions pas que le RN et le Front gauche sont largement majoritaires à l'Assemblée s'ils s'associent. Ils ont la majorité absolue et ils ne sont pas présents au sein de ce gouvernement. Donc ça va être compliqué pour faire passer le budget. Hein. Ça va être très compliqué. Déjà le budget précédent, on a eu la peau, la mer bonne, elle a dû faire 49.3 sur 49.3. Et puis il faut bien voir que le contexte, évidemment, la France est très endetté, hein, parce que Eric Woerth, un ancien ministre du budget de droite, a déclaré récemment que la France allait devoir faire 120 milliards d'économies en 4 ans. Alors ça peut paraître énorme, mais c'est à mettre en perspective avec les finances de la France. Hein.
ne serait-ce que cette année 2024, la France va emprunter 285 milliards sur les marchés financiers, par l'intermédiaire de l'agence du Trésor. Un record. Et l'année prochaine, ça va être encore pire. Un nouveau record. On parle de 300 milliards pour l'année prochaine. Alors, qu'est-ce que sont ces sommes pharaoniques? La dette publique française, 3200 milliards d'euros officiellement. Hors bilan, d'après certains économistes, si on compte les différents engagements pris par l'État, notamment pour les retraites des fonctionnaires, ce serait un chiffre autour de 6500. Alors, qu'est-ce que c'est que 120 milliards d'euros d'économies à faire en 4 ans par rapport aux chiffres catastrophiques du budget de la France, hein. Voilà. Donc, alors en plus, au niveau de l'Assemblée, enfin, la politique c'est embêtant, mais c'est surtout les problèmes financiers qui sont plus graves. Mais au niveau de l'Assemblée, il faut savoir quand même que le RN a un rôle très ambigu. Ils peuvent faire renverser le gouvernement très facilement s'ils s'associent avec le front de gauche. Mais ils veulent faire preuve de responsabilité, hein, de ne pas renverser le gouvernement à la première occasion. Mais il ne faut pas oublier que le RN a sa base électorale dans le peuple. Il ne faut pas qu'il vote trop de mesures antipopulaires. Hein. Voilà. Donc le RN, ça va être très ambigu pour le RN. Hein. Et le RN, évidemment, n'a pas intérêt à ce que le gouvernement Barnier réussisse, hein, parce qu'il va profiter de tous les mécontentements, notamment pour les prochaines élections législatives. Et les macronistes, dans le camp macroniste, on le voit bien en ce moment. Hein. Il y a eu plusieurs sorties de Philippe et de l'ancien, comment il s'appelle, l'ancien ministre de l'Intérieur, là, je ne sais plus son nom, qui a dit qu'il ne votait pas des hausses d'impôts. Hein. Bon, les macronistes sont quand même extrêmement culottés. Ils ne veulent pas voter des hausses d'impôts, mais en 7 ans, ils ont fait 1000 milliards d'euros de dettes sans obtenir 300. Ils sont bien gentils de ne pas vouloir d'impôts, les macronistes. Non, ils ont fait 1000 milliards d'euros de dettes en 7 ans sans obtenir 300. Enfin bref. Et puis, il y a des macronistes qui ont des ambitions présidentielles pour 2025. Il y en a 3-4. Hein. Donc, ils vont soutenir le gouvernement Barnier comme la corde soutient un pendu. Hein. Ils vont le surveiller à la culotte, le Michel Barnier. Hein. Voilà. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'il réussisse de trop. Hein. Voilà. Donc tout ça est très très compliqué. Et puis bon, on va répéter tout le temps les mêmes choses, mais la France ne pourra pas espérer profiter de la croissance économique mondiale parce qu'il n'y en a pas en ce moment. Hein. L'Allemagne, le premier client et premier fournisseur, première puissance de la zone euro, est en récession pour certaines raisons et n'en voit pas le bout. L'Europe est quand même, c'est un peu le Titanic l'Europe en ce moment. Hein. La France, la deuxième puissance, est archi endettée, il n'y a pas de croissance. L'Italie, c'est pareil, la troisième puissance, même si elle a une industrie un peu supérieure à la nôtre, mais l'Italie est encore plus endettée que nous. Hein. Il n'y a pas de croissance. Donc l'Europe, c'est un peu le Titanic, l'Europe qui est passée complètement à travers des 2 dernières grandes révolutions technologiques, c'est-à-dire Internet et l'IA. Et puis au niveau mondial, j'ai déjà dit, hein, les États-Unis ont un endettement privé et public absolument gigantesque. Il faut aller voir sur Internet, c'est des chiffres incroyables. Je pourrais te citer, ne serait-ce qu'un chiffre, la dette publique américaine augmente de 10 milliards de dollars par jour. Mais l'endettement privé des ménages américains est absolument pharaonique. Voilà, il faut aller voir sur Internet. Voilà. Et la Chine, là c'est le grand scoop de cette année 2024. La Chine n'est plus le moteur de la croissance économique. Il y a un fort ralentissement économique pour certaines raisons. Voilà, que je pourrais expliquer. Le Japon, ça fait 30 ans qu'il n'y a plus de croissance. Donc voilà, tout ça pour te dire que le climat économique mondial n'est pas bon et ne pourra pas aider la France. Hein. Voilà. Donc il faut voir si le gouvernement Barnier va tenir. Il a surtout été mis en place pour faire passer le budget. Hein. Mais il faudra voir s'il pourra tenir. Et voilà. Et on ne pourra pas dissoudre avant 1 an. Mais si on dissout l'Assemblée au mois de juin-juillet 2025, quels vont être les résultats de ces élections? Est-ce qu'on ne va pas avoir des résultats? Pas eu de résultats. Les élections, si on avait été honnête dans les élections, même si vous n'êtes pas de la gauche, vous deviez les mettre à l'Assemblée. Oui. Ensuite, si elle ne faisait pas le fait, il la vidait. Normalement, C'est tout. comme Mais ça c'est qu'on- pas la droite qui a 45 polis attendus à l'Assemblée nationale c'est ce que je qui disais va après. nous montrer comment on gère. Hein? Et ensuite, monsieur, ce brave homme, il se permet de dire on va taper dans les retraités. Parce qu'on n'a pas assez payé toute notre vie. La dette de 4 milliards, c'est pas nous qui l'avons fait. C'est eux. C'est eux qui ont bouffé le pognon. C'est eux. Et nous, on doit payer pour eux? Non, mais il faut être cinglé ou quoi? Eux, ils vont même plus avoir personne. Monsieur veut tout enlever.
Mais quand on s'augmente à l'Assemblée nationale de 350 € et au Sénat de 800 €, 40 ministres, qui c'est 40 qui fait ministres. la dette? C'est nous. Mais réveillez-vous les Français, mais réveillez-vous. Vous êtes dans la merde, mais personne ne regarde. Mais c'est une honte ce qui nous arrive. Et les Gilets jaunes l'avaient prévenu, ils l'avaient dit les vrais, les purs. Ce que je suis, moi. Vous trouvez que c'est normal qu'une retraitée va payer toute sa vie? Elle a bossé toute sa vie. 1300 € va me prendre quoi, moi? Pas revalorisé que dans 6 mois, soi-disant. Ah, con, c'est un salopard. Grand Barnier, Et Grand encore, je suis Barnier, poli. Grand Barnier. C'est un salopard, ce président. Il a foutu tout le monde dans la merde et maintenant il s'en va. C'est vraiment un salopard, ce Macron. Hein. Ah, punaise. Et c'est une Française. Oui, excuse-moi. Ce qu'elle dit, Martine, est vrai. Hein. Bon, elle le dit avec ses moelles, mais il y a retraités et retraités. Hein. Tu as les retraités, c'est vrai, qui gagnent très bien leur vie. Mais tu as beaucoup de retraités qui gagnent 1200, 1000, 1200 €. Ils ne s'en sortent pas. Hein. Il y a retraités et retraités. C'est comme il y a fonctionnaires et fonctionnaires. Il y a chômeurs et chômeurs. Il y a entreprises et entreprises. On pourrait en discuter toute la journée, là. Tu vois. Faut pas généraliser. Mais les retraités, tu en as beaucoup qui ont les petites retraites. Hein. Par contre, on a d'autres, oui, qui gagnent. Ben oui, il a raison, il fallait respecter ce qui avait été élu. En plus, oui, c'est ce que je disais. Normalement, c'est pas normal qu'on mette Premier ministre un homme, quelles que soient ses qualités et ses défauts, qui fait partie d'un camp qui est représenté à 5% à l'Assemblée. Ouais, le camp des perdants, quoi. Même si vous choisit n'êtes pas d'accord avec les Même si- insoumis, vous devez respecter, C'est l'anniversaire de Martine, alors on va lui offrir un cadeau tout à l'heure. D'accord. Voilà. même que tu n'es pas d'accord avec les insoumis, tu dois respecter. Accélérez un peu les amis. Ouais. Mais le papa élu, c'est tout. Après, il a mis Madame Le Pen. Mais bon, elle est là. Vous allez faire quoi? L'attraper, l'acheter? Il y a 11 millions de personnes qui ont voté pour elle. Il faut essayer de réfléchir un peu. Réfléchissez un peu. Il n'y a pas de RN dans le gouvernement. Ah non. Moi, je suis révolté de voir ça. Je suis révolté. Il y a des LFI ou dans le gouvernement? Alors, il y a quoi? Qu'est-ce qui reste alors? Bah, des LR. C'est des Oh, LR. toi, Ah, tu vas bravo, me ouais. foutre encore sur ton appareil, là. Hein? Bah, tous, on est tous. Le LR. 2 minutes. Ici, c'est une 2 vidéo. minutes. Ici, Balkany, c'était Balkany. Hé, on Non, a le temps crois. de mourir, hein. Ah oui, c'est Oh, possible, ouais, tu as raison. c'est Ouais. vrai, ça. Ouais, il y a la tombe de Louise Michel, où Louise Michel est enterrée. Oui, je l'ai vu là avec ta vidéo. je l'ai vu. Ah ouais. À Levallois. T'aimes bien te prendre Ah ouais. le Elle a été cimetière. enterrée. Ouais, j'aime bien, ouais. Ah, moi aussi. Ouais, ouais, Levallois, ouais. Ah ouais. Elle est là-bas, ouais. Faudrait que tu regardes ma vidéo sur YouTube. Déjà, je regarde. Ouais. Le cimetière de Montparnasse. Attention. Merci. Ça va être rentré dedans, Adrien. Voilà. Voilà, c'était même Ouais. Martine. Avec 300 € de retraite, on va pas lui en prendre encore. Hein. Attends, comment veux-tu y arriver? Tu as vu les prix des loyers en région parisienne? La flambée de l'inflation, notamment pour les prix C'est alimentaires. ce qu'il m'a dit. J'ai revu un gilet jaune là, Michael, un jeune qui manifestait avec nous à l'époque. Il est sorti de chez lui, il était content qu'on passe dans sa rue. Et il m'a dit, un 35 mètres carrés, c'est 600 000 € ici, à Levallois. 35 mètres carrés, hein. Parce que tu sais, on est juste à la porte de Paris. 600 000 €. Ah ouais, ouais. Alors je lui dis, bah 100 mètres carrés, c'est plus d'1 million. Mais l'euro maintenant ça vaut plus rien. Hein. C'est ça aussi le problème. Ici, c'est Je sais pas ce cher. que tu en penses, mais l'euro ça se casse à la Ici, figure on actuellement. spécule grave Bah, ici. l'Europe, c'est le Titanic. Hein. Économiquement, l'Europe, c'est le Titanic. Hein. Alors que tu vas dans les cambrouses, tout ça, ils te la donnent la maison, ils donnent les taux. À une certaine époque c'était la baguette à 1 franc. Ouais, c'est ça. Maintenant c'est quoi? C'est la baguette à 1 euro? Je sais pas combien. Elle est à 6 francs. mais c'est vrai que... 6 francs? Ah, si, Ah oui, elle est à 6 francs, parce qu'un euro, c'est 6 francs 50. c'est vrai que moi j'achète pas de pain quoi, mais moi ça doit être dans 1 ou 2, entre 1 et 2 euros je pense maintenant le restaurant, non? 1,20 €, je sais pas. 1,20 € quoi. La tradition. Donc multiplié par 6 tout 7, ouais. Alors, j'ai appris une chose en matière de vin. Je ne savais pas du tout. Il y a une très grave crise au niveau du vin français, des entreprises viticoles. Il y a un tiers des exploitations viticoles en France qui seraient au bord de la faillite en ce moment. Alors, j'ignorais ça complètement. Et à cause de quoi? Alors, il y a tout simplement, il y a une surconsommation de vin parce que les gens en France boivent de moins en moins de vin.
Les jeunes ne boivent plus de vin. Une sous-consommation de vin. Bah oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je vois souvent des jeunes qui prennent de la bière. Et voilà, t'as dit le mot. Les jeunes maintenant ne boivent plus de vin. Ils boivent de la bière ou des alcools forts. Donc il y a une grave crise au niveau des exploitations viticoles et il y a des grands plans d'arrachage de vignes qui sont financés par Paris et par Bruxelles. Le dernier, c'est européen. Les grands crus, c'est les Chinois qui les rachètent. Oui, mais ça ne concerne pas les grands crus, ce que je te dis, hein, évidemment. Hein. Oui, ils sont achetés par Ils les fabriquent beaucoup de. Maintenant aux États-Unis, il y a des vignes partout, en Argentine, partout, il y a de la Oui, concurrence. en plus, il y a la concurrence. Il y a le fait aussi de toutes les campagnes anti-alcool qui font que les gens font de plus en plus attention. Voilà, alors oui. Enfin, c'est pas bien, c'est pas un mal. Hein, Après, je doute que la consommation d'alcool diminue. Hein, ça, de vin qui diminue, notamment vin rouge, drastiquement. Alors oui, il y a des chiffres qui circulent. Depuis 60 ans, la consommation de vin en France a baissé de 70%. Et au niveau mondial, la consommation de vin a baissé de 20% depuis 5 ans. Bref, donc les exploitations viticoles françaises, hors grand cru évidemment, se retrouvent avec des fûts remplis, invendus, des barriques remplies, invendues, de la surproduction, voilà. Donc il y a une grave crise viticole et il y a beaucoup d'exploitations viticoles, notamment dans le Bordelais, qui ferment, qui étaient transmises de père en fils depuis des générations et des générations, qui ferment. Donc les Français boivent beaucoup moins. Et la police municipale nous lâche là, on est à la frontière. Ouais. Ah. Donc on va être compris avec une Voilà. Et puis, je te confirme que je t'avais dit au sujet d'Auchan, il y a une grave crise au niveau d'Auchan. Hein. J'ai peur qu'Auchan bientôt rejoigne Casino. Hein. Ils sont obligés de revendre ces magasins. Ils ont fait des pertes financières très importantes au premier semestre 2024. Il y a un très mauvais climat social chez Auchan, beaucoup de démissions. Ils leur suppriment des primes. Alors apparemment, il y a un plan pour diminuer tous les hypermarchés Auchan de 25%. Ils vont se débarrasser de l'électroménager, de tout ce qui est ameublement de la maison, vaisselle, voilà, ça va se faire, voilà. Mais il y a un très gros point d'interrogation sur l'avenir des magasins Auchan, voilà. Oui, parce qu'Auchan... Auchan est cher. Ouais. Et à Marseille, Auchan, c'était plutôt à l'extérieur de Marseille, donc il fallait prendre la voiture avec l'essence, quoi. T'as vu, la police municipale. Donc voilà, un grand point d'interrogation sur l'avenir d'Auchan, des magasins. Et Carrefour, ça doit... Carrefour va pas bien non plus. Ça va pas bien non plus. Hein, Auchan, oui. Ah oui, Auchan va très mal. Hein. Ils ont fait des grosses pertes financières au premier semestre 2024. Il y a des plans sociaux engagés chez Auchan. Il y a beaucoup de démissions, ils leur suppriment les primes, beaucoup de démissions. Et apparemment, ils vont réduire la superficie de tous les hypermarchés Auchan de 25%. Ils sont en train, dans certains magasins Auchan, de commencer à fermer tout ce qui est électroménager et ameublement de la maison. Donc ça va très mal Auchan et ce serait pas étonnant que d'ici 3 ou 4 ans on voit des magasins Auchan qui ferment. Oui, c'est un prochain. Parce que, bon, à ma connaissance, Leclerc va bien, Super U va bien. Auchan qui est cher d'ailleurs. Auchan va très mal. Hein. C'est comme le BHV au Rivoli, ça va mal aussi. Hein. Ça a été revendu il y a quelques années à un fonds d'investissement, groupe Lafayette, je crois, qu'il a revendu à un groupe d'investissement privé-public français, un groupe d'investissement privé français, et apparemment, ça va mal. Donc, je ne sais pas ce que ça va devenir, le BHV de Rivoli, d'ici que ça soit revendu à un grand groupe financier pour construire à la place, je sais pas, un hôtel de luxe ou des magasins de luxe, je ne sais pas. Voilà. Tu sais quoi, le périphérique, je vais faire une petite vidéo, c'est 50 à l'heure maintenant. Ouais, bah là, oui, bah oui. C'est ça. Ah ouais. Mais comme disait Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français. Hein. S'il y avait besoin de limiter à 50 km/h le périphérique. Ben, si quand tu diminues la vitesse, le jour où tu sens qu'il y a un accident, tu peux laisser la voiture avant, quoi. Ce que je me disais, c'est diminuer vraiment la vitesse, un jour tu pourras aller plus vite à cheval, quoi. Ouais. Bah oui, mais ils veulent, c'est des gauchos, c'est des écolos, ils veulent chasser la voiture des villes, des grandes villes. Alors on peut comprendre, hein, c'est vrai qu'on ne peut pas faire en sorte que la voiture asphyxie la ville. Mais il faut aussi que l'activité économique puisse se faire, que les gens puissent se déplacer, que les entreprises puissent accéder aux villes et tout, les camions qui transportent des marchandises, je veux dire, il faut penser aussi à l'activité économique, à la croissance. Hein. Voilà, il y a un équilibre à trouver qui n'est pas facile. Enfin, pouvoir chasser la bagnole des grandes villes, pour moi, ça a des inconvénients en matière d'échanges économiques. On a besoin d'avoir des échanges économiques.
faire qu'on fait en France depuis des années, remplacer la croissance par la dette, on voit où on en est alors. Et c'est que le début. Et tu penses que c'est volontaire ou pas, tout ce qui s'est passé, toutes ces décisions, parce qu'elles sont quand même ineptes? De quoi? De quelle décision? Disons, l'endettement, l'augmentation de l'endettement. Je pense que, comment dirais-je, c'est difficile à dire. On est dirigé de toute façon en France et en Europe par des hauts fonctionnaires qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise. Ils sortent tous du même moule, des grandes écoles d'administration, ils se fréquentent entre eux, c'est un entre-soi, ils ne connaissent absolument pas le monde de l'entreprise. On a, comme je te l'ai dit, en France depuis longtemps, on a condamné l'industrie pour les services. Hein. Alors Jérôme Fourquier, l'excellent sociologue Jérôme Fourquier dit on a remplacé la production par la consommation. Ça revient un peu pareil. Et, parce que l'industrie, c'était pour certains pays, hein, c'était de la basse main-d'œuvre. Hein. C'était, voilà, on ne voulait pas se salir avec ça. Mais un pays qui n'a plus d'industrie comme la France, qui n'a pas de gaz, pas de pétrole dans son sol, qui est très endetté, comment elle fait pour s'en sortir? Je ne sais pas. Comme je t'ai dit, je n'ai pas la solution. À mon avis, on va passer par des moments difficiles dans les années qui viennent. Hein. Voilà, mais c'est à la fois la compétence des hauts fonctionnaires qui nous dirigent, et puis c'est le système capitaliste mondial aussi, hein, qui s'est organisé comme ça. Hein. On transfère les tâches à bas coût dans des pays où la main-d'œuvre n'est pas chère, où il y a peu de normes environnementales et sociales. Ouais. C'est un tout. Et le dernier président que tu considères comme étant digne? Comment? Le dernier président qui avait servi la France, qui avait joué dans le... qui allait dans le bon sens, quoi. La France, à mon avis, ça va mal depuis la période de Gaulle-Pompidou. La France était bien gérée. Pompidou a été le dernier président de la République qui s'est intéressé à l'industrie. Il avait l'industrie chevillée au corps. Hein. C'était un homme de droite conservateur, mais il était passionné par l'industrie. Tous les autres hommes politiques, tous les présidents qu'on a eus depuis, la plupart du temps, ils connaissaient strictement rien à l'économie, comme Mitterrand d'ailleurs, et surtout, ils ne se sont jamais intéressés à l'industrie. Voilà. Donc on a sacrifié l'industrie. Et pour faire quoi à la place? Pour les services. Favoriser une société de services qui s'appelle une France sans usine. On a voulu en France avoir une France on voit le résultat. Hein. C'est à la fois les politiques, les écolos, le capitalisme mondial, hein. Le capitalisme mondial qui voulait transférer ces tâches, soi-disant ces basses tâches, dans des pays du tiers-monde. Hein, voilà. Dans les pays en voie de développement. Voilà. Alors comme je vais toujours citer la fameuse citation d'Abraham Lincoln, sans me tromper cette fois-ci, on peut tromper tout le monde un instant, on peut tromper quelques personnes tout le temps, on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Et ben voilà, c'est l'époque où on est là. Ça transmet notre époque. Il va falloir affronter la vérité, la réalité. On est un pays sans usine, un pays on va dire, presque sans usine, très endetté, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pétrole. Comment on fait? Comment on fait pour financer nos services publics, pour financer le pays? Ne pas oublier que tout au long du XXe siècle, qu'est-ce qui a permis à la France de financer son État, le fonctionnement de son État, le fonctionnement, le social, tout ce qu'on a pu avoir obtenir au niveau social? C'est l'industrie, c'est les usines, avec des luttes politiques, bien sûr, hein. Faut pas être naïf. Mais c'est l'industrie, c'est toutes ces usines, ces ouvriers qui ont permis à la France de se développer tout au long du XXe siècle. Il y avait aussi l'agriculture à l'époque. Ah oui, l'agriculture, mais l'agriculture maintenant, à part les grosses exploitations céréalières, mais l'agriculture ne survit que grâce aux aides de Bruxelles, à l'argent de la PAC. C'est malheureux de dire ça, parce qu'ils ne peuvent plus être compétitifs. Nos paysans ne peuvent plus être compétitifs comparés au major agricole mondial, comparés aux trusts agricoles mondiaux, au libre-échangisme mondial. Nos pauvres paysans ne sont plus du tout compétitifs. Donc ils survivent, ceux qui survivent, ils survivent que grâce à l'argent de la PAC, c'est malheureux à dire. Voilà. C'est le capitalisme moderne. Voilà, donc mais je pense que
Enfin, j'en sais rien, mais je pense que ça changera pas beaucoup. Ça changera pas beaucoup en France dans les années qui viennent. Si ça change, ce sera par l'extérieur. Ça viendra de l'extérieur. Je sais pas. Une guerre, je ne crois pas. Une guerre, un crack financier mondial, une catastrophe naturelle immense. J'en sais rien. Si ça change, ça changera par l'extérieur. Mais de la France, ça ne changera pas. Tant qu'il y a à bouffer dans les frigos, ça ne changera pas. Tant qu'on peut payer les fonctionnaires en France, alors qu'il n'y a plus du tout d'argent pour payer les fonctionnaires en 2024. Tant qu'on pourra payer les fonctionnaires, tant qu'il y aura à bouffer dans les frigos, ça ne changera pas en France. En plus, on applaudit bien les Français avec la télé, les séries à la télé, le sport à la télé. Donc, je pense que il n'y aura pas de révolte majeure en France. Ça ne changera pas. Si ça change, ça changera par l'international. Voilà. Mais bon, comme toujours, ça change. Les grands événements arrivent souvent au moment où on les attend le moins. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Oui, il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre, que veux dire. Et je vais pas dire wait and see quand même. Ouais, bah, un petit peu, mais alors maintenant il y a encore la... Ouais. on lit beaucoup sur les réseaux sociaux. Il faut quitter la France, il faut quitter la France. Il faut s'expatrier. On va se faire bouffer en France par les impôts, par les normes, par les réglementations, ça va continuer. Alors chacun, on est tous différents, hein. On n'a pas tous les mêmes qualités, les mêmes capacités, la même énergie. Hein. Pour partir à l'étranger, il faut quand même bien réfléchir. Il faut être jeune, je pense. Il y a deux barrières. Il y a la barrière de la langue et puis la barrière du climat aussi. Il faut supporter le climat du pays. Hein. Nous, on est dans un climat tempéré, mais tous les pays du monde n'ont pas un climat tempéré. Hein. Voilà. Donc, quitter la France pour bâtir une vie meilleure à l'étranger, il y en a qui le font, qui réussissent, hein. Mais il faut quand même bien réfléchir avant. En plus, à l'étranger, il n'y a pas l'état social comme en France. Il faut aussi avoir la maîtrise de la langue. Là, c'est pas évident. Parler une langue étrangère, il y en a qui arrivent relativement facilement, mais moi, j'ai toujours été nul en langue étrangère. Voilà, il y a le climat, il y a l'aspect culturel. Voilà, donc... tout change rapidement. Quand j'étais jeune, il y a beaucoup de gens qui partaient en Australie ou au Canada. Il y a eu une grande mode en France où beaucoup de gens partaient en Australie ou au Canada. Ben, ça a changé. Parce que l'Australie, je ne sais pas si tu as vu pendant le Covid, ils ont fliqué les gens encore plus que chez nous. Ils ont archi-fliqué les gens pendant le Covid en Australie. Et au Canada, bah, ils fliquent aussi les gens, mais au Canada, tu n'as plus de croissance. Tu as une croissance autour de 0% au Canada. Hein. C'est fini le Canada avec de la croissance. Hein. En plus, ils ont le problème migratoire, des gros problèmes migratoires maintenant au Canada. Donc ça change. À mon avis, si on doit s'expatrier, c'est hors de l'Occident. C'est la même panade partout en Occident. Si on doit s'expatrier, il faut être jeune, et puis c'est hors de l'Occident. Peut-être la Thaïlande, le Vietnam, à condition qu'ils ne resserrent pas le robinet de l'immigration. Hein. Voilà, peut-être, mais c'est pas forcément évident de s'expatrier à l'étranger. Mais je suis d'accord que la France, là, on est déjà record main du monde des impôts, et ça va encore, par rapport au PIB, ça va encore continuer à augmenter les impôts, les normes, les réglementations. Je comprends qu'il y a des gens qui en aient marre. Merci à toi hein, pour cette émission réaliste, on va dire. Bah oui, il hein, n'y a que la réalité qui compte. Hein. Ouais, c'est le constat. Ouais. Hein? C'est le constat. Ouais, il n'y a que la réalité qui compte. Hein. Ah ouais. Peut-être qu'il ne se passera pas grand-chose dans les mois et les années qui viennent, hein, j'en sais rien, mais il est évident qu'à mon avis, les classes moyennes vont souffrir. Classes moyennes et PME, malheureusement. Les classes moyennes vont souffrir. Okay. Merci à toi. Ouais, merci.